Bonjour à tous. Nous pouvons en effet développer une toute autre manière d'être en relation avec le monde et les autres. Par exemple, si nous ne pouvons échapper aux contraintes liées à notre subsistance et à notre bien-être matériel, qui demandent de dégager un minimum de revenus pour ne pas être dans la précarité et disposer d'une mobilité et d'une capacité d'action dans la société, cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons nous dispenser de considérations éthiques sur la manière d'obtenir ces revenus. Dans notre milieu professionnel, qui est souvent le plus contraignant de nos cadres de vie, car nous y sommes soumis aux directives de nos supérieurs ou aux exigences de nos clients, nous pouvons choisir la façon dont nous pratiquons notre métier, comment nous nous comportons avec nos collègues, même les plus difficiles, ou quelle est la réelle qualité des services que nous proposons, et faire ainsi de cet espace l'occasion de progresser dans nos qualités humaines et professionnelles. Ne faisons pas de cloisonnement dans nos existences, entre ce que nous sommes professionnellement, en famille, avec nos amis ou n'importe où ailleurs. Soyons une même et unique personne, en toutes circonstances guidée par une exigence d'être le meilleur de nous-mêmes et de ne pas céder à la facilité qui voudrait que nous adoptions des comportements mensongers dans le but de gagner plus ou de progresser dans la hiérarchie, d'être le plus important en famille ou de particulièrement briller au milieu de nos amis. Si en apparence notre existence a de multiples visages, et se déploie dans des réseaux qui sont souvent cloisonnés par les réalités sociales, ce qui facilite dans nos fonctionnements l'activation de personnalités multiples. En réalité, si nous voulons progresser vers l'accomplissement de nos potentiels les plus intimes, il est important de se positionner intérieurement au niveau de notre identité spirituelle et non au niveau de nos identités circonstancielles et provisoires. C'est en faisant effort de nous maintenir dans cette présence à notre être réel, dans tous les instants de l'existence, que nous pouvons accéder à cet état de conscience qui nous ouvre la compréhension des trésors de la vie et nous met en disposition de créer des relations sous-tendues par la bienveillance et le partage, dès que l'autre nous en accorde la possibilité. Essayons d'être toujours des acteurs d'amour, d'intelligence du cœur et de paix. Nous en serons les premiers enrichis par la beauté et la sérénité que nous ferons rentrer dans nos vies.